أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المعطي وعلى آله وصحبه وبارك لي بجاهه في نطقي وفي خطي. Mesdames et Messieurs les représentants de l'État du Sénégal et des autres pays, chers collègues députés, Monsieur le troisième vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Serigne Cheikh Thioro, Mesdames et Messieurs les représentants des délégations permanentes à l'UNESCO, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers représentants du Khalife Cheikh Mouhamadoul Mountakha, chers participants, honorables invités, Mesdames et Messieurs, vous ne saurez imaginer combien je suis honoré et comblé de tenir devant vous, devant cette auguste assemblée, qui plus est dans ce haut lieu emblématique de la culture et du savoir, pour transmettre le message de M. El Hadji Malick Ndiaye, représenté ici par nous parlementaires, mais aussi par son cabinet, par ses conseils techniques, M. Bassirou Ndiaye et M. Serigne Mbacké Sylla. Sans une contrainte de dernière minute, il aurait été ici aujourd'hui avec vous, du haut de cette tribune, pour vous faire part de son admiration et de sa fierté que nous partageons, nous tous d'ailleurs. Tout d'abord, permettez-moi d'adresser mes vives félicitations en son nom et en mon nom personnel au Khalife général des Mourides, Cheikh Mouhamadoul Mountakha, ayyadahullah wa nasrah, ainsi qu'au comité d'organisation de la conférence internationale Cheikh Ahmadou Bamba, notamment Serigne Abdoul Aziz Mbacké Madialis. Initiateur de cette rencontre, cet événement restera à jamais gravé en lettres d'or dans les annales du mouridisme et de l'islam en général. Vous avez relevé avec brio le défi de l'organisation. Par ce fait, vous avez élevé la barre très haut. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, 46 ans après la première édition, nous voici encore réunis dans cette vitrine des esprits éclairés, des âmes passionnées et des cœurs apaisés pour offrir à la grande famille humaine un modèle de vivre ensemble, de paix, d'amour et de résilience. Un modèle qui nous vient d'Afrique, qui nous vient du Sénégal, un modèle qui nous vient de Touba. Dans un monde de crise, dans ce monde de crise des valeurs, le thème de cette conférence, l'éducation, la science et la culture de paix dans la pensée soufie de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoulillah, et on ne peut plus pertinent. La personnalité choisie pour incarner est tout aussi évidente. En effet, qui mieux que lui? Je veux nommer Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoulillah, qui a si théorisé et pratiqué avec autant de succès et malgré les hostilités à son égard des autorités coloniales et de certains tenants du pouvoir local, la paix et la science en tout lieu et en toutes circonstances. C'est l'occasion ici de rappeler que, au-delà de la communauté mouride, c'est tout un pays, toute une nation, à la fois dans son unité et dans sa diversité, qui se présente devant vous aujourd'hui. Une nation qui a un produit, tant d'êtres d'exception, une nation qui a produit tant d'êtres d'exception dans toutes les branches, tant d'esprits fertiles et éclairés,
tant d'hommes d'action qui, au rendez-vous universel du donner et du recevoir, ont su combler l'humanité de beaux et admirables présents. Oui, le Sénégal, pays de l'hospitalité, se targue de son modèle. Un modèle de tolérance, de vivre ensemble entre différentes ethnies, différentes communautés religieuses, de convivialité et d'hospitalité. Le Sénégal est un pays de culture et de religion où musulmans et chrétiens vivent en parfaite harmonie. Un pays où mourides, tijanes, khadr, laïens, entre autres membres respectables, entre autres très respectables confréries, partagent bien plus que la Qibla. Au Sénégal, la paix n'est pas un vain mot, elle est une réalité. Quel pays au monde, avec plus de 90% de musulmans, peut s'enorgueillir d'avoir mis à la tête pendant 20 ans, à la tête de son pays pendant 20 ans, un président chrétien? Je veux nommer le président Léopold Sédar Senghor, avec le soutien des éminentes figures de la religion musulmane. Chers invités, notre pays a connu pour sa remarquable stabilité. Notre pays, le Sénégal, connu pour sa remarquable stabilité politique, malgré les soubresauts, est très riche en sites religieux et en événements culturels avec un fort potentiel de tourisme religieux. Ce pays de la Teranga va vous accueillir les bras ouverts pour visiter ces sites de référence. Dans le cadre de la politique de la promotion du tourisme religieux. C'est pour moi l'occasion ici, devant cette honorable assistance, de magnifier deux initiatives majeures annoncées durant cette conférence. L'inscription du Sénégal, l'inscription du Grand Magal de Touba au patrimoine immatériel de l'UNESCO et l'adhésion de la ville de Touba dans le réseau mondial des villes apprenantes. Une idée que tous les Sénégalais doivent porter parce que c'était déjà annoncé dans les écrits du Cheikh quand il disait وَجْعَلُهُ دَأْبًا مَسْكَنَ التَّعَلُّمِ وَمَوْضِعَ الْفِكْرَةِ وَالتَّفَهُّمِ. À l'évidence, le Grand Magal qui regroupe chaque année des millions de fidèles au fait de son ancrage indélébile dans l'inconscient collectif des Sénégalais, de sa forte teneur spirituelle, des retombées économiques et financières qui en découlent ainsi que de son immense impact social mérite pareil honneur. Au plan national, une étape cruciale a été validée. Nous espérons que les étapes suivantes connaîtront le même succès. Sous la houlette de l'État du Sénégal et l'accompagnement de la communauté mouride. De même, Touba, étant par essence et par excellence une ville apprenante, mérite sa place dans le cercle restreint du réseau des villes apprenantes de l'UNESCO. La construction d'un complexe Cheikh Ahmadou Khadim par l'actuel Khalif Cheikh Mohammed al-Muntaka, Hafizahullah, en est une parfaite illustration. Avec une prise en charge de l'initiation jusqu'à la spécialisation. Là aussi, le processus est en cours et au regard de la place centrale de l'éducation dans la philosophie mouride, l'espoir est plus que permis. Mesdames et messieurs, permettez-moi de profiter de cette tribune si précieuse pour lancer un message de paix. La paix est notre bien le plus précieux. C'est le soft power du Sénégal. Et cette paix est le produit que le Sénégal présente au monde entier. Et c'est ensemble, dans l'unité et la solidarité, que nous pourrons bâtir un avenir radieux pour nos générations futures, tant sur le plan national qu'international. Pour ce faire, l'éducation et le dialogue sincère
sont les seules options dans la quête du monde de paix. Pour qu'une alchimie des esprits et des cœurs puisse se réaliser. La diplomatie religieuse et culturelle magnifiquement incarnée durant cette conférence a de beaux jours devant elle. Car là où l'épée et le fusil ont montré leurs limites, elle est à même d'y faire des merveilles. Elle établira des ponts, des passerelles, là où la haine et l'ignorance n'ont creusé que digues et fossés. Merci une fois de plus aux organisateurs de cette magnifique rencontre. Je vous remercie pour votre aimable attention.